On fait 2-3 petits exercices juste à l'oral. Allez, tu dis à papa et maman la réponse. Par exemple, on a eu 8 objets dans la main. Si j'en enlève un, on va dire que 8, c'est 1 et encore combien? On en fait un autre. On a 10 objets dans une main. On en met un dans l'autre main. Donc on en a enlevé un. Du coup, il t'en reste combien? C'est 10. Eh bien, c'est 1 et encore combien? Donne la réponse à papa et maman. On en fait encore un. On a 6 objets dans une main. On en prend un, on le met dans l'autre main. Combien il va en rester du coup dans la première main? 6, c'est 1 et encore combien? On regarde ces deux images. L'écureuil compte 9 plus 7, Pigby compte 9 plus 7. Déjà, l'écureuil, il faut qu'on vérifie que c'est bien 9 et 7. Parce que là, c'est pas sûr. Hein. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oui, ça c'est bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça c'est bon. Et du coup, il veut compter 9 plus 7. Ben, il faut que je compte tout ça, moi. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Du coup, 9 plus 7, ça fait 16. Alors, Pigby, lui, il sait déjà que 9 plus 7, ben, ça va dépasser 10. Et du coup, il va en piquer un au 7. Il va se dire, mais moi, 9, c'est presque 10. Moi, il m'en manque un là. Donc, je vais lui en piquer un au 7. Je vais en piquer un au 7, comme tout de suite, on vient d'enlever un objet à 7. Tu te rappelles avec ta main? Tu avais 7 objets et tu as enlevé un objet. Il t'en restait combien quand tu en avais enlevé un? Il t'en restait 6. Eh bien là, regarde, c'est pareil. Il va piquer un objet au 7, il va le mettre ici, donc du coup, il va avoir une dizaine. Et là, il avait 7, mais il en a piqué un. Du coup, il va lui en rester 6. Et regarde, on n'a même pas eu besoin de compter les jetons. Juste en réfléchissant un peu, on a trouvé tout de suite la réponse de 9 plus 7 grâce à Pigby. Alors, on ouvre le fichier de Pigby. On va faire les petites additions dans les ronds. Je te laisse faire 5 plus 5, 7 plus 7. Oh, mais regarde, ce sont tous des doubles que tu dois connaître par cœur. Ça doit aller très vite. Très, très vite. Je te rappelle que tu dois les connaître par cœur. Attention, tu prends ton crayon bivert, on va corriger. 5 plus 5, 10. 7 plus 7, 14. 9 plus 9, 18. 6 plus 6, 12. 8 plus 8, 16. On passe à l'exercice qu'on faisait tout de suite. Donc, on a vu que l'écureuil avait bien 9 noisettes, 7 noisettes. On a compté et on a trouvé que ça faisait 16. Donc, tu écris 16. Et puis là, on a fait pour Pigby, on s'est rendu compte que la boîte était presque pleine, il nous en manquait juste un puisque c'était 9. Donc on a piqué un jeton au 7 pour le mettre ici. Donc tu peux faire la petite flèche. On en a piqué un, donc tu peux mettre un petit point en dessous du 7. Du coup on a une dizaine ici. Et si on en a enlevé un ici, eh bien ça fait 16. On va faire la même chose avec les autres. On a 9, d'accord? On a presque 10. Il nous en manque un. On va en piquer un au 8. Si j'en pique un, je vais avoir 10 là. Et si je lui en ai piqué un au 8, si j'ai 8 jetons dans ma main et que j'en enlève un, il m'en reste 7. D'accord? Tu vas faire pareil pour les autres. 9, c'est presque 10. Je vais lui en piquer un, moi, au 3. Je lui pique un jeton, du coup, je vais pouvoir avoir une dizaine. Et si j'en pique un ici, il va m'en rester combien? Et enfin, tu vas me faire les soustractions. Attention, ce sont des soustractions. Et ici, regarde ce qu'il fallait faire. On a le 6, on a écrit 6.
Tu vas faire pareil pour 4, 9, 5 et 8. Je te rappelle que tu peux utiliser ton marque-page qui se trouve à l'intérieur de ton fichier et que tu peux utiliser pour recopier les mots. Tu as terminé ton travail.